Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Nous sommes en direct actuellement et nous allons voir un thème ce soir. Le thème c'est Dieu veille et agit sur la base de sa parole. Beaucoup de personnes se plaignent. Dieu est lent, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Et dans toutes les églises, nous voyons des frustrés, des gens qui ne comprennent pas comment Dieu travaille dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Nous allons prendre des cas bibliques pour que tu saches comment Dieu travaille. Alléluia. Lorsque nous prenons Ésaïe 6, verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc ici, c'est le cas d'Ésaïe. Lorsque Dieu lance l'appel, Ésaïe va saisir l'appel. Dieu ne peut jamais travailler avec toi sans t'avoir donné sa parole. Il ne peut pas. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a appelé puis n'a pas donné une parole. Dieu t'a donné toujours ton message. Au début, quand il t'appelle, au début de ta conversion, Dieu te donne toujours ton message. Le verset 9 dit quoi? Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Donc, voici la mission d'Ésaïe sur la terre. Quand lui va parler là, ils vont rien comprendre. Ils vont le regarder, ils vont rien saisir. Donc, Ésaïe, quand Dieu t'appelle toujours, Dieu marche avec toi sur la base de sa parole. Quand Dieu t'appelle, Dieu marche toujours sur la base de sa parole. Dieu ne change pas. Dieu ne vacille pas. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour se repentir. Donc, quand il appelle Ésaïe, il dit à Ésaïe que quand tu vas leur parler là, ils vont rien comprendre. Alléluia. On va prendre Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Nous sommes en direct. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, la jeune fille sera enceinte. Regardez une prophétie comme ça. Le Seigneur va vous donner un signe. La jeune fille sera enceinte. Mais tout ce qu'il est en train de leur dire là, ils ne comprennent rien dedans. La mission d'Ésaïe, il va leur parler, ils ne vont rien comprendre dedans. C'était sa mission. Dieu ne peut jamais t'appeler sans avoir donné ton message. Dieu te donne toujours sa parole. Et quand nous prenons Ésaïe 9, verset 5, il va aller encore devant. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de paix. Donc, la jeune fille sera enceinte là. L'enfant qu'elle va avoir s'appelle Emmanuel. On dit la domination va reposer sur son épaule. Regardez, Jésus-Christ n'est pas encore venu. Dieu ne peut jamais travailler toi sans sa parole. Non, je ne sais pas, je n'entends pas la voix du Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Dieu ne peut jamais travailler sans t'avoir donné sa parole. Quand Dieu t'a appelé dès le départ, là, quand tu t'es converti à l'église, là, quand tu partais à l'église au début, là, on t'a donné des révélations. C'était Dieu qui te parlait. Dieu ne varie pas ce qu'il t'a dit au départ, là. C'est sur ça qu'il va marcher avec toi. Moi, Dieu m'a dit que tu vas travailler, tu vas arrêter ton travail. Avant, ça me fait 12 ans qu'on m'a dit ça. Donc, avant que je ne travaille même là, on m'a dit que je vais arrêter le travail. Dieu te donne toujours ta feuille de route avant de démarrer avec toi.
Dieu agit sur la base de sa parole. Quand nous prenons Matthieu 1, Matthieu 1, verset 21, il a donné la parole à Ésaïe. On va voir son accomplissement. Matthieu 1, verset 21. Marie enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec vous. Donc, la prophétie que Isaïe a donnée, Dieu va manifester cette prophétie. Dieu ne fait rien sans parole. Avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, là, il avait déjà donné la parole à Isaïe. Une vieille sera enceinte, elle va avoir un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, Jésus-Christ est venu sur la base de la parole. Dieu ne peut jamais travailler avec toi sans sa parole. Quand j'arrive à Yamsokro, un soula comme moi, et on me donne une prophétie que tu es un prophète des nations. Tu es un grand serviteur de Dieu, un enseignant. Moi, je ne connais rien. Mais j'ai entendu le message que Dieu m'a dit que tu es mon serviteur. Tu vas me servir. C'est ma feuille de route qu'on m'a donnée dès que je me suis converti. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as fait un songe. Ou bien tu as eu une vision. Ou bien un serviteur de Dieu t'a donné un message. Tu as oublié. Dieu n'oublie jamais. Dieu ne varie pas. Non, ton enfant c'est garçon et puis tu vas accoucher femme. C'est pas Dieu. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu t'appelle, il te donne toujours ton message. Regardez quand il a appelé Abraham. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le lieu où je vais te bénir. Tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, verset 1 à 3. Vous pouvez le lire après. Dieu ne peut pas travailler avec toi sans parole. Tu as oublié ce qu'on t'a dit il y a longtemps. Il ne faut pas rentrer dans 2025 sans avoir fait retour en arrière. Quand tu es rentré à l'église, là, la première fois, là, c'était doux pour toi. Tu étais content. Les paroles, les prophéties, les songes, c'était clair. C'était Dieu qui te parlait comme ça, la mission qu'il a pour toi. Mais on t'a parlé, tu n'as pas compris. Jésus-Christ, Luc 1, verset, on prend Luc 1, verset, nous sommes dans le direct, il faut que ça soit clair. Luc 1, verset 27 à 33. Vous pouvez le lire après, je vais lire. On dit le verset 31, et voici tu deviendras enceinte, Marie, et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc Dieu, avant que Jésus-Christ son fils ne vienne, il y a longtemps il a déjà donné la parole, la vision. C'est ça qu'on appelle la vision. Il a déjà donné ça à Ésaïe. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu t'a toujours parlé. Dieu t'a parlé. Arrête ça. Tu n'as pas pris ça en considération. Moi, quand je partais à l'église, c'est pourquoi on prie pour moi. Pour que j'ai du travail, ma situation soit bien. J'arrive là-bas, on me dit que je vais servir Dieu. Est-ce que c'est pour ça que je suis venu, pourquoi on prie pour moi? C'était par rapport à mes affaires. Mais j'arrive là-bas, le message pour moi, dis-toi là, tu vas servir Dieu. Pourquoi moi j'ai servi Dieu? J'arrive pour mes affaires, j'ai eu mes diplômes, je dois travailler pour m'occuper de ma famille. On me dit que je vais servir Dieu.
je vais abandonner tout mon travail. Regardez, depuis 2011-2012 qu'on m'a donné la parole. C'était le message pour moi. Le message, mon message. Dieu parle toujours d'abord, il parle toujours. Quand il t'appelle, il parle toujours. Je prie que Dieu ouvre ton esprit sur tout ce qu'il t'a dit dès le départ. Quand tu as accepté Jésus-Christ, quand tu te convertis là, il y a un prophète que tu as croisé, il y a un pasteur qui t'a dit quelque chose. On t'a dit quelque chose de but. Et c'est ça qui est ta mission sur la terre. Mais tu dis, ça ne t'arrange pas. Non, moi je veux travailler, me marier. Je veux pas ça. Et tu as rejeté cette parole-là. Et ça t'a rattrapé. Parce que Dieu ne change pas. Dieu agit sur la base de sa parole. Il faut aller faire tout ce que tu veux. Dieu assis là, il t'attend. Ce qu'il t'a dit il y a 15 ans, il y a 20 ans, il t'attend pour travailler avec toi. Nous tous, quand nous voyons les gens travailler, ils sont heureux dans leur maison, ça nous plaît. Mais on dit, tu vas servir Dieu. Les gens roulent les voitures, les gens mangent. Toi, tu es assis là, en train de jeûner, prier, en train de jeûner, prier. Est-ce que c'est pour ça que je suis allé à l'église? J'étais allé pour mes affaires. Et on me dit que tu vas me servir. Je vais faire comment? J'ai accepté. Mais j'ai tourné en rond 10 ans. Je ne comprenais pas comment ça se passe. Je ne savais pas que la parole qu'on m'a donnée à Yamoussoukro là, c'était Dieu qui me parlait, c'était mon message. Et il y a beaucoup comme ça qui souffrent. Qui souffrent. Vous pouvez lire après Ésaïe 11, verset 2, Ésaïe 42, verset 1, Matthieu 3, 16, Matthieu 3, 17. Vous pouvez lire ça pour votre propre information. Mais ce que tu dois retenir, quand Dieu t'appelle toujours, il te donne sa parole au départ. Il ne va jamais te laisser comme ça. Quand Dieu t'appelle là, il te donne toujours le message. On voit Ésaïe. Il parle à Ésaïe d'abord, la venue de Jésus. On va le voir encore Jean-Baptiste. Ésaïe 40. Le cas de Jean-Baptiste. Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. Regardez, Ésaïe qui va donner une prophétie aux gens. On dit quand il va parler là, ils ne vont pas comprendre. Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu fait avec Ésaïe? Dieu lui a déjà dit ça dès le départ. Tu vas parler, ils ne vont rien comprendre. Une voix, depuis quand toi-même tu es là, il y a quelle voix qui crie dans le désert? C'est quelle prophétie ça? Une voix crie dans le désert, une voix. Une voix crie dans le désert. Vous voyez? Dieu fait rien sans parole, 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 parole. On va prendre Luc 1, verset 13. Luc 1, verset 13 à 17. Vous pouvez le lire à la maison. Je vais résumer. Il dit, il sera pour toi, le verset 14, un sujet de joie. Non, on va commencer par 13. Mais l'ange lui dit, ne crains rien, Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. On ne sait pas qui est Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramenait plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ce qui Ésaïe a dit dans Ésaïe 40, verset 3 là. Nous partons doucement là-bas pour aller savoir
ce que Ésaïe a dit dans Ésaïe 43. On va prendre Luc 3. Luc 3, je vais aller vite, verset 4. Selon ce qu'il a écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, on parle de Jean-Baptiste. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Regardez. Ésaïe donne la prophétie il y a plusieurs années passées. Et cette prophétie-là va s'accomplir. Ce Jean-là qui est né, Dieu dit c'est lui qui est Jean-Baptiste. Que la prophétie qu'Ésaïe a donnée là-bas, la parole qu'Ésaïe a donnée à longtemps, c'est Jean-Baptiste qui est venu accomplir ça. Vous voyez, quand Dieu t'appelle, Dieu a toujours ta parole. Dieu donne toujours parole. Dieu te donne toujours sa parole. On va aller voir Genèse 12, vous allez voir Abraham aussi. Genèse 12. Toujours le même principe. Dieu ne peut pas t'appeler sans te donner parole. Voilà Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en, Genèse 12, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez, Abraham, Dieu donne toujours parole avant de commencer avec toi. Non, Dieu m'a rien dit. Moi-même, Dieu ne me parle pas depuis. Il n'entend pas la voix du Seigneur. Ils font exprès. Quand tu t'es converti là, qu'est-ce qu'on t'a dit dès le départ? Qu'est-ce qu'on t'a dit dès le départ? Qu'est-ce qu'on t'a dit dès le départ? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit dès le départ? Tu as oublié. Dieu n'oublie jamais. Regardez Abraham. Il donne toujours la feuille de route. Quand tu es arrivé à l'église la première fois, le pasteur t'a parlé, tu as entendu. Mon frère, viens travailler avec moi. Tu vas servir Dieu comme moi. Tu dis non, moi, servir Dieu, ça ne me plaît pas, je ne veux pas. Et puis tu as pris ta route, tu es parti. Tu es devenu chrétien. Tu as oublié ce que le pasteur t'a dit avant, là, que tu as servi Dieu là. Tu as oublié ça. Dieu ne change pas sa parole. Tant que tu ne reviens pas là-bas, tu souffres toujours. Tu vas souffrir inutilement. Dieu ne change pas. Il a dit à Esaïe, quand tu vas parler, toi, tes prophéties, là, quand tu as donné, ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre, ils vont te rien, ils ne vont rien voir. Ça, c'est la mission d'Esaïe. Quand il parle aux gens, une vierge sera enceinte. Depuis quand toi, tu as vu vierge enceinte? J'imagine Esaïe en ce temps-là. Quand il parle au peuple, lui, là, il dit quoi même? C'est quelle prophétie ça là? Un fils nous est né. La domination va reposer sur son épaule. Ça c'est quoi tout ça là? Une vieille sera enceinte, son nom, elle va donner l'enfant à un fils. Depuis quand une vieille prend vent elle seule. Ésaïe parle, personne ne comprend. Mais c'était la mission d'Ésaïe. Chaque homme de Dieu a sa mission. Moi, j'ai ma mission. J'ai ma mission. Je ne peux pas faire comme l'autre. Je ne peux pas faire comme lui. On n'a pas la même mission. Chacun a sa mission. Quand Dieu t'appelle toujours, Dieu te donne toujours un message. Aujourd'hui, tu souffres parce que tu ne sais pas comment Dieu travaille. Dieu travaille sur la base de sa parole. Reviens dans ce qu'on t'a dit dès le départ. Dès le départ, il faut revenir dedans. Regardez Jean-Baptiste. Ésaïe 40 dit quoi? Voici la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'est même pas encore venu. Dieu donne parole avant de commencer à travailler avec toi. Tu dois marcher dans la parole que Dieu t'a donnée. Il dit à Moïse, Moïse le libérateur, tu vas aller libérer mon peuple.
Quand il a libéré le peuple, il dit ta mission est finie. Josué le conquéreur, conquérir les territoires, ça c'est Josué. Chaque personne, quand il t'appelle, il te donne une mission. Quand je rencontre mon père spirituel à Yamoussoukro, il me dit, tu es un prophète des nations, tu es un homme des miracles, tu es un enseignant. Regardez les paroles qu'il me donne, quelqu'un qui ne connaît rien. C'était ma feuille de route. Aujourd'hui, il fait quoi? Ce qu'on m'a dit, tu vas enseigner là, ce n'est pas ce que je vais vous faire. Est-ce que tu m'as vu faire autre chose? Tu m'as vu faire autre chose. Aller passer concours, tu m'as vu faire ça. On me dit, tu vas travailler, tu vas arrêter. Puis y aller passer concours encore. C'est pour souffrir. C'est pour aller souffrir dans le concours là encore. Parce que ce n'est pas sur ma feuille de route. On dit, je vais arrêter le travail. Je vais aller faire quoi dans le concours encore? Quelqu'un qui va arrêter son travail va aller passer concours encore. La souffrance va augmenter comme ça. Ce n'est pas dans mon cahier de charges. Ce n'est pas dans mon cahier de charges. Même Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ a fait sur la terre est écrit dans la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Il faut retenir ça aujourd'hui. Dieu ne fait rien sans la parole. Regardez 1 Samuel 9. 1 Samuel 1. Le roi Saül. Avant l'arrivée du roi, Dieu avait déjà averti le prophète Samuel que j'ai mon serviteur qui va venir. S'il vient, ouin-le. Dieu ne fait rien sans ouin-le pour roi. Dieu parle toujours. 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 Nous sommes dans un direct. Dieu parle toujours. 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 Dieu t'a dit quelque chose. Tu dis que ça ne t'arrange pas au début. Que ça là, tu ne veux pas entendre ça. Tu as dit ça au début. Ça fait 15 ans. Ça fait 20 ans. Tant que Dieu ne change pas, ce que Dieu a dit sur moi, ça fait 12 ans. Il n'a pas changé sa parole. Tout ce que je vais rencontrer, c'est les mêmes paroles qu'il me donne toujours. Dieu ne change pas sa parole. Beaucoup souffrent dans nos églises. Ils ont oublié ce que Dieu leur a dit dès le départ. Ils ont oublié ce que Dieu leur a dit. Là, ils ont tout oublié. Tout oublié, tout oublié. Ils ont tout oublié, tout oublié, tout oublié, tout oublié. Ils ont tout oublié, tout oublié, tout oublié. Mais Dieu, là, c'est pas parce que tu as oublié que tu n'as pas souffert. Tu as oublié. Tu n'as pas oublié. Tu souffres. Quand tu vas les parler là, ils vont rien comprendre, c'est toi. Quand on t'a donné la prophétie là, tu dis non, ça ne m'arrange pas. Moi, je parle de servir Dieu. Ah, les filles, les maquis, tout ça là. Pourquoi j'ai venu servir Dieu? Et tu as refusé. Et puis tu es parti. Tu vas tourner 10 ans, 15 ans. Ce que Dieu a dit sur toi là, ça t'attend toujours. Il faut venir t'asseoir à l'église. Tu souffres seulement. Tu vas faire jeûne, prière, il n'y a rien. Dieu dit, ce que t'a dit il y a 15 ans, tu dis quoi? Et beaucoup d'hommes souffrent comme ça dans nos églises, inutilement. Ils sont en train de souffrir, même souffrir, ce qu'on dit souffrir là. Ils sont en train de souffrir. Ils ne veulent pas regarder dans le rétroviseur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu as accepté Jésus? Moi, on m'a donné mon message. Depuis le début, j'ai reçu ma parole. J'ai reçu ma parole. Je n'étais pas trop d'accord au début. Parce que je suis venu à mes diplômes pour chercher mon travail. Pour qu'on prie pour moi, pour que ça aille bien chez moi. On dit, toi là, tu vas servir Dieu. Voilà, quelqu'un qui vient à l'église. Et on lui dit, il va servir Dieu. Ça, c'est prophétie pour moi. Depuis combien d'années je cherche travail, c'est difficile. Je dis non, il n'a qu'à prier pour que j'ai une vie un peu joyeuse. Quand j'arrive, on dit que toi là, Dieu t'a choisi pour le servir. Imaginez-vous si j'avais refusé.
Est-ce que j'allais m'asseoir devant toi aujourd'hui? Il n'allait pas m'asseoir. J'étais en train de souffrir dans mon coin là-bas, en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? 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 Dieu travaille toujours sur la base de sa parole qu'il t'a donnée. Prenez tous les serviteurs de la Bible, les disciples de Jésus. Tout ce qu'ils vont faire, tout ça, ça est dans la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Fait rien sans sa parole. Il faut revenir en arrière quand tu as accepté Jésus-Christ. Toute ta réponse se trouve là-bas. Tu as oublié. Tu as oublié. Mais tu souffres parce que tu ne sais pas comment Dieu travaille. Dieu travaille sur la base de sa parole. On va prendre Jean 1. Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Nous sommes en direct. On va doucement. Jean 1, verset 1. Il dit au commencement. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On te dit bien, tout ce qui a été fait sur la terre a été fait grâce à la parole. Et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous voyez? Dieu, il dit au commencement était la parole. Dieu fait rien sans parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu t'a parlé dès le départ. Dieu ne peut pas t'appeler. C'est lui qui appelle les gens. Tu ne peux pas t'asseoir là, mais si Dieu t'a pas appelé, tu n'as pas venu à l'église. Quand tu es venu là, ils t'ont dit quelque chose au début. Ou bien tu as rencontré quelqu'un dès le départ. Il t'a dit quelque chose. Tu as oublié. Mais cette parole qu'il t'a donnée il y a longtemps là, c'est ça qui est le problème. C'est ce que ça te dit, non, je ne comprends pas. Mais nous, on prie seulement. Nous, on prie. Mais tu es en train de faire des prières qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu t'a dit dès le départ. C'est ça qui fait que tu souffres. Tu es dans ce qu'on appelle la désobéissance. La désobéissance à Dieu. Tu as désobéi à Dieu, désobéi à Dieu, désobéi à Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Tout ce qui a été fait grâce à la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Je t'interpelle dans ce direct de ce jour. Il faut revenir à ce que Dieu t'a dit dès le départ. Moi, j'ai souffert 10 ans. 10 ans. Je ne veux pas que tu fasses encore 10 ans de souffrance encore. Si Dieu t'a dit que tu vas le servir, mon frère, il faut commencer à servir Dieu. Il faut commencer à servir Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Il ne va pas changer. Ce qu'il t'a dit là, c'est sur ça il va marcher avec toi. Dieu ne va pas faire autre chose. C'est la parole qu'il t'a donnée là. C'est sur cette parole qu'il va marcher avec toi. C'est sur cette parole qu'il va marcher avec toi. Il ne va pas changer. Il ne va pas changer sa parole. Que ça soit Jean-Baptiste, que ça soit Abraham, que ça soit Noé, que ça soit Élie, que ça soit Samuel, que ça soit tous ces prophètes que vous voyez, sont suscités par la parole. Dieu parle d'abord avant de commencer à travailler avec toi. Quelqu'un ne peut pas dire que Dieu lui a pas parlé. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Moi-même, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. J'ai mon carnet qui est là depuis que j'ai commencé l'église. Tout ce qu'on donne comme prophétie sur moi, j'enregistre. Mon cahier, ça fait 10 ans, ça est là. Si je te donne mon cahier, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, on m'avait dit ça il y a plus de 10 ans, 12 ans. Dieu ne fait rien sans parole.
Au commencement était parole. En elle était la vie qui éclaire le monde. Dieu est dans sa parole. 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 Je prie que Dieu ouvre ton esprit au travers de ce direct. Que Dieu ouvre ton esprit et que tu saches comment Dieu travaille. Dieu agit sur la base de sa parole. Dieu agit sur la base de sa parole. Dieu agit sur la base de sa parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Si Dieu t'a pas parlé, il faut rien faire. C'est ce que Dieu t'a dit dès le départ. C'est sûr, ça, il marche avec toi. Les gens ont négligé ses paroles. Ils pensent que Dieu est un Dieu qui ment, qui dit quelque chose, puis après il dit non, je me suis trompé. Ce qu'elle dit là, ce n'est pas ça, c'est ça. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. C'est toi qui dis que ce sont les hommes qui mentent. Qu'est-ce qu'on t'a dit dès le départ? Qu'est-ce qu'on t'a dit dès le départ? C'est de là que vient tout un problème. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite et que Dieu ouvre ton esprit en cette année 2025 qui va commencer. Et que tu saches que Dieu travaille toujours sur la base de sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu travaille avec sa parole. La vie se trouve dans la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dès le départ? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.